Vous avez tout corrigé. Vous avez corrigé les poutres, vous avez corrigé les poteaux, les nervures. Au pire du cas, il y a certaines choses, des fois, on essaie de recalculer à la main, quoi, adapter. Donc, on suppose que vous avez fini tout ce qui est correction. N'oubliez pas, par exemple, il y a des charges linéaires qu'on devait appliquer sur les poutres. Là où il y a les murs sur la dalle du RDC, normalement, la charge de ces murs devait être appliquée comme des charges linéaires. Et là, pour le faire, il suffisait de venir dans les charges. Soit vous avez ça ici directement, charge linéaire, et en fonction de la hauteur du mur, puisque ça va varier en fonction de la hauteur du mur et du type de mur que vous utilisez. Quand vous faites le calcul, souvent vous arrivez vers 7, 5, 8, ça dépend de la hauteur, comme je l'avais dit. Et puis là, vous pouvez ajouter ces charges linéaires-là. Vous avez aussi les charges ponctuelles que vous pouvez mettre directement sur les poteaux. Vous voyez. Voilà. Donc, je reviens maintenant sur l'exportation des notes de calcul. Les notes de calcul, vous avez récapitulatif ici. Vous voyez. Si vous appuyez sur récapitulatif, vous allez voir récapitulatif sur les fondations. Vous allez voir maîtrise des poutres. Vous allez voir tout ce que vous voulez. Surface, volume, effort, euh, récapitulatif. Bon, on va juste sortir, par exemple, récapitulatif sur les fondations. On a oublié aussi d'aller au niveau des semelles et puis d'unir, par exemple, ou bien d'uniformiser pour qu'il n'y ait pas trop de différentes dimensions de semelles. On va le faire. On attend juste l'exportation. On va aller voir. Donc, ça a déjà précisé qu'il y a des éléments qui n'ont pas répondu. Donc, je vais quand même accepter. Après, on va voir. Donc, vous pouvez ajouter la vérification, description, maîtrise, vérification, je vais accepter. Et ça va me sortir à peu près tout ce qui est sur les fondations. Donc ça sert en même temps de note de calcul, quoi. Voilà. Donc vous avez là, vous avez description, vous avez maîtrise, vous voyez. Donc vous avez tout ce qui est récap sur l'ouvrage. Vous voyez. Donc je vais défiler rapidement. Et puis vous allez voir là où c'est conforme, ça met conforme. Conforme, conforme. Là où il y a problème, vous voyez directement non conforme et c'est en rouge. Donc, il faut corriger. Vous voyez. Quand vous sortez la note de calcul, ça vous, ça vous met en même temps ce qui n'est pas conforme. Le reste, c'est conforme. Et maintenant, vous pouvez exporter là en PDF, par exemple, ou bien en document Word si vous avez des modifications à apporter. Donc, vous faites juste, vous choisissez le dossier là où vous voulez enregistrer et puis vous allez accepter. C'est pas si compliqué. Ouais, ça ramène peu. Ben, je pense que c'est bon. Voilà, donc je vais dans formation et puis je fais enregistrer, accepter. Ouais, donc ça va prendre le temps de faire sous forme d'impression et à la fin, ça me montre le fichier PDF que j'ai là. Voilà, voilà, c'est ça. Vous souhaitez ouvrir le document exporté. Si je dis oui, ça va ouvrir directement. Si je dis non, voilà. Voilà, voilà le fichier qui s'ouvre. Ah, j'ai pas Adobe, donc c'est pas grave. Je vais fermer là. Je vais fermer. Je vais enlever ça. Donc, je vais devoir installer Adobe. Mais je peux aussi exporter en fichier Word, par exemple. Ouais, ça c'est le document Word 2007. Vous pouvez l'exporter aussi. Vous pouvez aussi passer en impression, quoi. Voilà, c'est venu. Finalement, ça fait 40 pages. Finalement, c'est venu. Voilà. Donc, ça, c'est ouvert. Mais je n'en ai plus besoin. Je vais fermer là.
Donc, je vous ai montré à peu près comment exporter les noms de calcul. Ça, c'est tout ce qui est récap sur les semelles. Vous pouvez aussi le faire pour les poteaux. Donc, vous fermez là. N'oublions pas qu'on doit corriger, on doit faire des corrections au niveau de la fondation aussi. Il y a des semelles qui n'ont pas marché. On va aller voir ce qui se passe là-bas. On corrige aussi facilement en modifiant les dimensions ou bien en changeant les armatures. Voilà, par exemple, ici, je peux choisir contrôle à l'ELU des poteaux. Voilà, je peux sortir les combinaisons utilisées. Je peux sortir le récap de toutes les données de l'ouvrage, ce que j'ai renseigné pour le calcul. Je peux sortir mes traits des entrevous, récapituler les armatures de poutres, ratio de l'ouvrage, l'escalier, les surfaces et volumes, qui vont me permettre de faire même directement tout ce qui est mes traits. Donc, je vais quitter. Je vais aller dans la fondation en cliquant là, en descendant pour voir ce qui s'est passé. Quelles sont les semelles qui ont refusé de... Voilà, voilà. Donc, ce que je peux faire dans afficher, déjà, je vois que je ne vois pas les dimensions. Ouais, donc je clique sur là où il y a l'œil, là, AB. Donc, je vais dans fondation. Voilà, je vais afficher dimension. Je peux même afficher les armatures de semelle pour voir directement. Je fais accepter. Voilà. Et je vais voir ici, j'ai des semelles de 5. Donc, moi, je peux uniformiser, hein. Je viens dans fondation, éléments de fondation. Voilà. Et puis, je vais égaliser. Voilà. Je vais prendre, par exemple, tout ce qui est 75 là. Et puis, je mets tout en 75 pour avoir les mêmes semelles. Ouais. Je clique seulement sur tout. Voilà. Ta, 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 ta. Voilà. 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 Ça, c'est 75, 95, 95. Et puis ça, par exemple, 1, 5, 1, 5. Il y a la semelle là qui... Donc, je peux cliquer pour voir les armatures. Une fois que je clique dans édition, je clique sur la semelle. Ça va me sortir l'armature pour voir. Donc, je peux maintenant parcourir tout ce qui est semelle et voir ce qui n'a pas marché. Parce que quand je vais aller sur la semelle, ça va me dire si ça, que c'est le problème en question. Ouais. Donc ici, par exemple, c'est DukeNap, barre de 12. Si je fais vérification, ça peut me sortir tout ce qui est conforme. Voilà, tout est conforme là. Ouais, tout est conforme. Donc je fais pour les autres et puis je vois ce qui n'est pas conforme. Et puis en géométrie, je peux changer les dimensions. Et en armature, je peux changer le ferrage. Et puis après, je redimensionne. Si c'est bon, je bloque. Ouais. Et puis, je peux sortir le plan de ferrage ici. Donc, voilà à peu près euh, tout ce qui est node de calcul. Maintenant, on passe à tout ce qui est plan. Et je pense qu'on va faire ça dans une autre vidéo.